Regardez-moi ce truc, regardez-moi ça. Là, la boîte, elle est hyper bien réussie. C'est un nouveau smartphone de gaming dont je vais vous parler aujourd'hui. Un smartphone de gaming qui est sorti il y a très peu de temps, donc il est effectivement nouveau. C'est un smartphone de Nubia. C'est le Red Magic 5G. 5G, oui, alors vous n'avez peut-être pas forcément encore tout de suite la 5G chez vous, mais ça ne saurait tarder. Mais ce smartphone-là, en tout cas, il est dans la boîte normalement. Eh bien, il peut avoir la 5G. Alors, il fait plein de jolies promesses. Et parmi ces promesses, le fait d'avoir un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est-à-dire de vous afficher en une seule seconde 144 images différentes. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu un gros focus au niveau du grand public. L'année dernière, c'était les smartphones en 90 Hz, c'est-à-dire 90 images par seconde. Basiquement, il faut savoir que vous avez 60 images par seconde sur un smartphone. Cette année, on a basculé sur des smartphones très haut de gamme en 120 images par seconde. Et là, Nubia vient nous chercher avec un smartphone en 144 images par seconde. Alors, est-ce que ce 144 images par seconde dans ce smartphone qui est là, hein, j'ai déjà sorti, vous vous en douterez, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a un réel intérêt du fait d'avoir 144 images par seconde? Est-ce que ce Nubia, ce Red Magic 5G est intéressant? Regardez ça là, les jolies couleurs que vous avez derrière. Est-ce qu'il est fait pour vous? Quels sont ses points forts? Quelles sont ses faiblesses? Il y a plein de choses à dire dessus. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, puisque je vous présente beaucoup de smartphones, des montres connectées, des tablettes, des ordinateurs. Je donne des astuces et des tutos pour mieux utiliser ces petites bêtes-là, pour avoir une vie tech beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, beaucoup plus optimisée. Donc si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Je vais d'abord commencer par vous faire un tour de la boîte, parce que je trouve que Nubia a vraiment bien bossé. Vous avez quelque chose qui est extrêmement joli, bien réussi. On voit bien Red Magic ici, une boîte qui est vraiment cool et vraiment dans l'esprit gaming. Alors lorsque vous venez l'ouvrir, vous avez votre smartphone qui est situé juste là. Les choses sont très claires, c'est écrit noir sur blanc, Red Magic. On vient tirer ici, on va se retrouver avec le bloc de charge, le câble d'alimentation, un peu de dock, donc il n'y a pas grande surprise à l'intérieur. Mais ce que j'aime bien, ce que je trouve très sympa en tout cas, c'est l'idée de cette boîte qui est très quali, qui vient vraiment s'affirmer une fois de plus dans l'esprit gaming. Le smartphone en lui-même est aussi très sympa. Si vous le regardez sur la face avant, on ne peut pas se rendre compte que c'est un smartphone de gaming. Il ne transpire pas le smartphone de gaming de ce côté-là. Pour vraiment s'en rendre compte, il faut prendre et venir le basculer. Et là, les choses sont tout de suite beaucoup plus claires. Powered by Nubia, Red Magic. Vous avez le petit 5G, vous voyez tout ce côté étoilé là, même au niveau des caméras, ça a été rehaussé avec le liseré rouge tout autour ici. C'est vraiment un smartphone qui est très sympa. Et alors il a une particularité, et ça c'est vraiment un point qui est extrêmement fort si vous êtes gamer, et si vous voulez l'acheter, de toute façon il faut l'acheter parce qu'on est gamer, sinon il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Vous avez ici des petits triggers pour venir jouer, ça vous sert un peu de commande tactile, vous en avez un ici. Vous avez l'autre de l'autre côté, ici le bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre, ici vous montez et vous baissez le son, c'est un grand classique. Ici c'est une sortie d'air, et de l'autre côté, vous avez la prise d'air puisque votre ventilateur se trouve ici. L'air est aspiré ici, ça vient refroidir, le ventilateur tourne et ça vous sort l'air chaud de ce côté-là. Sur le dessous, vous avez de quoi venir brancher un accessoire que je n'ai pas, donc je ne vais pas pouvoir trop venir vous en parler aujourd'hui. Et ici vous avez un bouton qui est vachement intéressant, qui vous permet de switcher pour rentrer directement dans le mode gaming. Sur le dessus, on va retrouver une petite prise jack, donc ça c'est aussi très bien pour pouvoir, si vous le souhaitez, brancher un casque pour des parties de gaming endiablées, le micro pour la réduction de bruit, puis sur le dessous, on va trouver le micro, le tiroir de carte SIM avec de la double SIM, un haut-parleur qui est situé là, de la recharge en USB-C, puis bien évidemment vous avez le deuxième haut-parleur qui est situé ici en façade et qui marche extrêmement bien, et ça je vais vous le détailler aussi dans quelques instants. Bon, je vous cache pas que c'est pas le smartphone le plus léger, mais bon ça va, à bout de bras on s'en sort quand même pas trop mal. Il a un dos en verre, ça c'est vraiment bien, très qualitatif. Il prend quelques petites traces de doigts, mais c'est pas extrêmement dérangeant. Un petit coup de chiffonnette et c'est propre. Ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est les bordures. Vous voyez, vous avez comme une bordure qui est assez grande en haut, également assez grande en bas. On n'est pas dans quelque chose de très discret, mais une fois que vous venez activer le dark mode ici, et bien vous voyez, tout disparaît, ça se fond dans la masse, donc bon, pourquoi pas. On a surtout un capteur d'empreinte digitale qui est extrêmement rapide et réactif pour venir le déverrouiller, ça marche bien. On a tout un châssis qui est en métal, la prise en main est bonne, et vous voyez, moi j'ai pas des énormes mains, et voilà, je fais pas le tour, mes doigts se touchent, mais avec beaucoup de difficultés. L'écran, parlons-en, puisque c'est le point le plus intéressant, c'est vraiment ce qui va venir en tout cas attirer notre attention là-dessus. Ici, vous avez un écran de 6,65 pouces, c'est un écran AMOLED, Full HD+, 2340 par 1080 à 387,5 pixels par pouce, faut être extrêmement précis. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est le taux de rafraîchissement. Alors moi je l'ai mis en 144 Hz. Et si vous regardez bien, ça vous l'affiche même ici en haut. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, soit du 60 Hz, là vous allez vraiment venir gagner en autonomie lorsque vous n'avez plus beaucoup de batterie, sinon vous switchez en 90 Hz ou alors en 144 Hz pour le forcer. Et il faut vraiment savoir, et d'ailleurs il vous le marque ici, que lorsque vous êtes en 90 Hz
ou en 144 Hz, eh bien c'est le smartphone qui va venir choisir de façon intelligente ce dont vous avez réellement besoin pour vous éviter de surconsommer la batterie de votre smartphone. D'un point de vue purement logiciel, vous avez tout ce qui va bien. Vous venez régler bien évidemment la luminosité ou luminosité automatique. Vous pouvez venir régler les préférences. Ici, il est en 100% DCI-P3. Vous pouvez venir régler la chaleur, plus froid, plus chaud. Maintenant, ce qu'on va tout de suite venir regretter, et on le voit directement, c'est un gros reproche que je vais adresser à Nubia, c'est tout simplement que leur surcouche Red Magic OS 3.0, eh bien, elle est extrêmement mal traduite, voire pas traduite par endroits. Là, vous le voyez, affichage, niveau luminosité, Screen Display Preference, Screen Refresh Rate, et ça, vous le retrouvez partout, et c'est pas terrible, aussi bien au niveau des paramètres que dans la partie photo. On a du mal à s'y retrouver, et si vous parlez pas la langue de Shakespeare, eh bien, ça va tout de suite être la galère. Pour un smartphone qui coûte quand même un peu plus de 500 €, j'aurais trouvé ça de bon ton que Nubia vienne traduire parfaitement sa surcouche. J'imagine que ça va être le cas dans une mise à jour, mais pour l'instant, et en tout cas à l'heure à laquelle je vous le présente, eh bien, ça n'est toujours pas le cas. Au-delà de ça, vous avez un ratio d'écran de 19,5 neuvième qui fait bien le taf. Vous avez une luminosité maximale de 600 nits. Je me suis mis dehors, il y a un soleil de plomb, on voit. C'est mieux de se mettre un peu à l'ombre. C'est pas idéal, mais ça marche. Un écran qui est aussi certifié lutter contre la lumière bleue. Mais ce n'est pas tout, puisque lorsqu'on parle d'écran 144 Hz, qu'on parle de gaming, on parle d'expérience multimédia. Accès dédié complètement sur le gaming. Alors qu'est-ce que serait une multimédia sans une bonne expérience audio, je vous le demande? Eh ben ça serait un petit peu pas terrible. Et là aussi, Nubia a vraiment bien bossé en nous proposant des haut-parleurs stéréo qui sont puissants, qui ont un spectre qui est large, dans la mesure de ce qui est capable de vous proposer un smartphone. Wouhou, je me croirais presque de retour au Hellfest. Il y a un son qui est vraiment très fort, il y a quand même beaucoup de puissance, le spectre est cool, et pour des expériences de gaming, pour du multimédia, c'est vraiment bien. Mais si ça ne vous suffit pas, et comme je vous le disais, eh bien vous avez toujours la possibilité de mettre une prise jack si vous ne voulez pas déranger des gens dans les transports en commun, si vous ne voulez pas déranger vos parents qui dorment, vos voisins, votre soeur, votre coloc, qui vous voulez, eh bien vous pouvez mettre un casque avec une prise jack, et là aussi le son est vraiment de bonne qualité, ça marche très bien. Et si vous voulez un casque et que vous avez un casque sans fil, eh bien vous avez du Bluetooth 5.1 qui va bien, donc d'un point de vue expérientiel purement audio, eh bien ça marche vraiment très bien. Mais là on se parle de gaming, vous êtes d'accord avec moi? Donc un smartphone de gaming, c'est bien qu'il ait un bon écran, c'est bien que l'audio soit de qualité, mais il faut quand même derrière beaucoup de performance, et puis c'est bien de rajouter quelque chose à l'expérience. Là justement vous avez des vibrations, vous pouvez venir activer, désactiver dans votre mode de gaming, je vais venir vous montrer ça et ça marche vraiment bien, pas sur tous les jeux, mais si vous prenez par exemple un PUBG, vous prenez un Asphalt 9, ça marche, et c'est vraiment hyper qualitatif. Mais ce qui est le plus important sur un smartphone de gaming, surtout ici, il vous le marque, 5G, eh bien, il vous faut un smartphone extrêmement performant. Et ici, Nubia n'a absolument pas lésiné, puisqu'ils vous ont mis ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Snapdragon 865, bien évidemment 5G, cadencé jusqu'à 2,84 GHz. Vous avez soit 8, soit 12 Go de RAM LPDDR5, ce qui se fait de mieux aussi à l'heure actuelle. Et vous avez soit 128, soit 256 Go de stockage non extensible en UFS 3.0. Et regardez sur AnTuTu, on atteint même le score de 550 983, ce qui vient vous le classer à la 4e position, en dessous du Xiaomi Mi 10 Pro, qui est aussi une petite tuerie, en dessous du OnePlus 8 Pro, qui est aussi une petite tuerie, en dessous du Mi 10, qui est aussi une petite tuerie, c'est la même chose en termes de performance, et il est au-dessus du Samsung Galaxy S20 Ultra avec l'Exynos 990. Bon, après, ils ont appliqué une formule qui marche, ils ont mis ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de composants, donc c'est évident que le smartphone derrière, eh bien, il carbure. Mais il y a un truc qui est aussi intéressant, il faut savoir que la 5G, ça a plutôt tendance à chauffer, voire à beaucoup chauffer. Et bien ici, vous avez un petit ventilateur. On va pouvoir retrouver, je vous l'ai dit, ici au milieu. Le point positif, c'est que ça fait rentrer de l'air et ça le fait sortir. Donc ça dissipe vraiment la chaleur de votre smartphone, notamment par rapport à l'usage 5G, mais surtout par rapport à l'usage gaming. Donc ça, c'est bien. Maintenant, le point négatif, c'est que comme c'est ouvert, ici, vous voyez, que vous avez forcément cette prise d'air qui se situe juste ici, eh bien vous n'avez pas de certification IP. Autant vous dire que ce smartphone n'est absolument pas étanche. Évitez donc de le mettre dans l'eau. Autant certains smartphones n'ont pas de certification IP et ne craignent pas de rencontrer un petit peu d'eau. Celui-là, je ne m'y amuserai pas, puisque le ventilateur est fait pour faire rentrer l'air et le faire sortir. Ça sera exactement la même chose avec de l'eau. Alors, ce sera pas le ventilateur qui le fera, mais d'un point de vue purement mécanique, ça rentrera et ça nourrira votre smartphone. On peut pas tout avoir, il faut aussi faire des choix là-dessus. Mais que sera un smartphone de gaming sans mode gaming? Eh bien, le mode gaming, vous l'avez en activant ça. Regardez le
son que ça sort, c'est absolument incroyable. Alors là, vous allez retrouver vos jeux. Vous voyez ici, j'ai mis les essentiels pour moi. Asphalt 9 est complètement optimisé. Fortnite, je n'ai absolument pas réussi à le faire tourner, à le charger, à rien du tout. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais Fortnite ne marche pas là-dessus, en tout cas lors de mon test. PUBG marche aussi merveilleusement bien. Et après, vous avez plein de petits réglages ici. J'ai mon ventilateur activé, je suis sur mon écran 144 Hz. Je peux venir faire pas mal de choses, bloquer les SMS, bloquer les appels, bloquer des touches, faire des captures d'écran, enregistrer mon écran. Et là, j'ai bien paramétré mes triggers. Celui-là correspond à ce bouton-là, celui-là correspond à ce bouton-là, et ensuite j'ai vraiment le paramétrer comme je le souhaite. J'ai qu'à venir ici dans mon Pro Trigger, et vous voyez, ils sont assignés ici, ici. Je peux vraiment les paramétrer en fonction de chaque application, comme ça il va vraiment le garder en mémoire, et après ça marche vraiment bien. Alors vous vous rendez peut-être pas compte comme ça, mais le taux de rafraîchissement est vraiment énorme, c'est complètement génial. Ça marche superbement bien et c'est vraiment cool de pouvoir jouer comme ça avec les boutons. Sur Asphalt 9, c'est la même chose. J'ai assigné mon turbo ici, j'ai assigné mes dérapages ici. Vous voyez, hop, je fais 2 coups, je dérape. Je fais des petits loopings et ensuite j'ai qu'à appuyer sur le bouton pour venir choisir ma direction. Donc vous voyez ici, c'est exactement la même chose. Vous avez tous vos paramètres. Vous pouvez venir régler les performances de votre CPU. Moi, je suis venu pousser à fond. Vous pouvez mettre en mode automatique, vous pouvez pousser la carte graphique, pousser le processeur, ou mettre tout au maximum. Par contre ici l'autonomie va réduire comme peau de chagrin. Vous avez vos Pro Rigger, vous pouvez venir mettre des contrôleurs, mais moi ici j'en ai absolument pas. Vous pouvez venir choisir votre fréquence de rafraîchissement de votre image, votre ventilateur. Vous connectez sur WhatsApp en même temps si vous voulez venir partager avec vos amis. Bon, moi je n'ai pas relié, mais vous pouvez le faire si vous le voulez. Donc ça c'est assez rigolo, il y a pas mal de petites options. Le 4D Shock pour avoir les vibrations, faire des captures d'écran, vous voyez quand même pas mal de petites possibilités, donc ça c'est vraiment bien. Vous retournez dans votre Game Space ici, vous avez soit votre liste d'applications, soit vous l'avez comme ça directement, c'est beaucoup plus simple. Ici vous voyez qu'il y a les petits contrôleurs, mais moi je les ai pas, donc malheureusement je ne peux pas venir vous les présenter, mais ça permet d'emmener l'expérience encore plus loin, donc pourquoi pas. Et puis après les réglages que vous allez avoir ici, et notamment au niveau du ventilateur avec un contrôle intelligent ou alors avec le rapid cooling, et là il fait quand même un peu plus de bruit. Regardez, je vous fais écouter. Vous avez bien évidemment les effets de LED. Vous pouvez venir choisir la couleur. Là, je suis en rouge. Je peux venir le passer en multicolore. Vous voyez, ça me fait une espèce de côté un peu multicolore. Bon, j'ai toutes les possibilités. Je peux venir choisir les effets, respiration, le côté un peu flash. Je peux vraiment venir le customiser, me faire une équipe et il y a beaucoup de possibilités. Donc si vous êtes vraiment fan de e-sport, que vous êtes un passionné de gaming, eh bien vous voyez, vous avez quand même de quoi faire. Donc tout ça c'est bien, mais il y a aussi un point qui est extrêmement important, c'est l'autonomie, puisque comme je vous le disais, un écran de 144 Hz, ça vient quand même consommer davantage. Ici, vous avez une grosse batterie de 4500 mAh. Vous avez de la recharge 18 watts qui est inclus. C'est pas la recharge la plus rapide, mais vous pouvez monter jusqu'à une charge 55 watts qu'il faut venir acheter séparément. Ici, vous en douterez, il n'y a pas de charge sans fil, pas de charge inversée. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous allez venir chercher sur ce smartphone-là? J'en suis pas convaincu. La question de l'autonomie maintenant est tout de suite un petit peu plus complexe parce que bien évidemment, ça va dépendre de vous, de vos usages, ça va dépendre du taux de rafraîchissement. Ce smartphone-là, il est fait pour être utilisé, pour être secoué, pour venir s'amuser et pousser au maximum l'expérience. Donc je dirais que si vous jouez beaucoup en 144 Hz et que vous poussez les performances à fond, eh bien votre smartphone, si vous le gardez une journée, vous êtes quand même relativement content. Si par contre, vous faites attention, que vous ne le poussez pas au maximum, que vous jouez de temps en temps, que vous consultez des réseaux sociaux et que vous n'êtes pas trop gourmand, eh bien vous pouvez pousser jusqu'à 1 jour et demi, voire 2 jours. Mais au-delà de ça, ça va être quand même un peu compliqué. Il y a néanmoins un point qui est très important qu'il faut vraiment savoir, c'est que ce smartphone-là, vous n'allez pas pouvoir faire tourner Netflix ni MyCanal en HD. Vous serez uniquement en SD, donc dans une qualité qui est aujourd'hui plus très acceptable, c'est-à-dire que vous allez le faire tourner en 576p. Autant vous dire que la qualité est vraiment pas terrible. Donc si pour vous l'expérience de visionnage de séries et de films sur notamment Netflix et MyCanal est importante, eh bien voilà, ça c'est un de ses points faibles. Je suis pas sûr que ça fait pour vous dans ce cas-là. Comme c'est un smartphone, vous vous en douterez, il sait faire des photos, mais c'est pas nécessairement ce qu'on va venir rechercher là-dessus. Ici vous avez un triple module photo. Vous allez retrouver une caméra principale de 64 mégapixels, c'est la Sony MX686 qui ouvre à f1.8. Vous avez aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés qui ouvre à f2.2. Et puis vous avez de la macro, et oui, de la macro en 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. C'est assez bizarre d'avoir mis de la macro là. Vous pouvez venir filmer jusqu'en 8K. Bon voilà, pourquoi pas, mais vous allez voir que c'est pas extraordinaire. Et vous avez à l'avant une caméra de selfie qui est planquée juste ici là. Une caméra de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0. Moi, il y a une fois de plus un truc qui me dérange un peu, c'est toujours sur l'expérience purement logicielle. Je vous l'ai dit, les problèmes de traduction et surtout on comprend pas grand chose. Par exemple, je suis ici, je sais que c'est une caméra ultra grand angle. Dites-moi où la trouvez. Si vous le voyez tout de suite, dites-le moi, vous me le marquez en bas en commentaire parce que moi je vois pas particulièrement et je trouve pas ça très intuitif. Vous voyez, alors vous pouvez venir zoomer ici. Vous montez jusqu'à un x10 qui est pas du tout stabilisé, même sur le x1 on n'est pas stabilisé. On est sur un smartphone de gaming très niché,
Donc la photo, c'est pas trop son truc. Vous allez pouvoir retrouver ici plein de choses. Mais pour comprendre réellement de quoi il s'agit, eh bien, je vous souhaite bon courage. Alors, on devine bien la macro, on la comprend. Mais il y a plein de choses, je vois ça, je sais pas de quoi on me parle, je sais pas. Vraiment, je ne comprends pas. Donc je pense qu'en termes d'expérience purement utilisateur, il y a vraiment quand même pas mal de choses à revoir de ce côté-là. On voit que le smartphone n'est pas prévu pour être vu par trop, je pense, les francophones. Vous pouvez venir filmer, bien évidemment. Là, je vous ai mis en 8K, mais en 8K, vous n'avez absolument aucune stabilisation. Si vous voulez de la stabilisation, vous descendez en 4K. Là, vous aurez quelque chose qui fonctionne. Soit vous dites que vous venez le tenir à la main, soit vous le posez sur un trépied et là, on n'est plus du tout stabilisé, c'est une stabilisation électronique, vous en douterez, ça vient cropper dans l'image. Je vous montre le résultat, vous allez voir, c'est pas complètement dingue. Ça, c'est une photo prise avec le capteur principal, ça marche bien, 64 mégapixels et maîtrisé. Et dès qu'on vient se rapprocher, zoomer, se rapprocher, on récupère beaucoup de bruit, c'est très imprécis. On continue jusqu'au x10 et vous voyez, c'est pas extraordinaire. Là, on arrive sur une photo avec de la macro. Alors, la macro, moi, je suis pas fan déjà d'une macro avec les capteurs de 2 mégapixels. Je trouve que le rendu n'est pas hyper qualitatif. On arrive bien à voir quelques petites choses, mais il y a beaucoup de bruit de tous les côtés. Ça a toujours tendance un peu à lisser et le rendu, une fois de plus, pour moi, là-dessus, voilà, c'est pas ouf. Il y a un petit effet rigolo, mais c'est pas utilisable. Le mode portrait fonctionne dans l'absolu plutôt bien, parce que derrière, on a beaucoup de puissance pour venir faire les calculs. Néanmoins, on voit qu'ici, il a eu un peu plus de mal. Et pareil, au niveau des cheveux, ici, il n'a pas parfaitement détouré. On continue ici avec une photo selfie. Ça fait le boulot, mais une fois de plus, c'est pas extraordinaire. Ici, le capteur principal qui est quand même très bon, malgré tout. Je tiens à préciser que c'est vraiment le point positif. Donc, si vous voulez faire des photos avec le capteur principal, sans venir zoomer, eh bien, vous aurez un rendu de qualité. Rien n'est cramé. Le détail est quand même plutôt bon. Pour voir qu'on a un contre-jour derrière, ça marche. Bon, point un peu négatif, c'est que c'est quand même un petit peu trop saturé. Mais voyez, on a bien tous les détails au niveau de l'arbre. On a les petits rayons du soleil qui arrivent dessus. On voit bien également les feuilles devant au premier plan. On voit même juste les détails ici. Donc, vous voyez, bon, pour sortir quelques photos de qualité, ça ira très bien. On continue maintenant les photos prises dans des conditions de nuit. Il n'y a aucun éclairage dans la pièce, mis à part les volets fermés qui laissent passer un tout petit peu de lumière. Et bien, dans l'absolu, c'est pas mauvais. C'est pas dingue, c'est un peu bruité. Le même ici, ça fonctionne sensiblement. Et puis là, au sol, avec carrément beaucoup moins de lumière. Bon, voilà, c'est pas idéal, mais on peut faire quelques petites choses avec. Ce smartphone est donc excellent pour tout ce qui va être gaming. Pour tout le reste, il est un peu moins bon. Malgré tout, il a du Wi-Fi 6, je vous ai dit de la 5G, standalone, non standalone, bon, on va pas rentrer dans le côté un peu technique, mais en gros, si vous l'achetez aujourd'hui, vous êtes prêt pour la 5G. Il a du NFC, il existe dans deux configurations, 8 plus 128 Go de stockage à 579 € et 12 plus 256 Go de stockage à 649 €. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis des liens en bas dans la description pour aller jeter un petit coup d'œil. Le retour est toujours un peu délicat parce que ce smartphone, je le trouve vraiment très bien, je le trouve très performant, je le trouve excellent pour l'expérience gaming. Pour moi, c'est un très bon smartphone de gaming. Pour du multimédia sur YouTube, il est aussi très bon. Pour tout ce qui va être Netflix, MyCanal, comme je vous le disais, là, on est complètement en dessous et c'est pas un smartphone qui va être fait pour ces usages-là et c'est vraiment très dommage parce que ce sont aujourd'hui des usages extrêmement important. Autre point qui est aussi un peu négatif, mais sur un smartphone de gaming, c'est pas anormal, c'est la partie photo qui est quand même pas extraordinaire. Mais pour tout le reste, il est quand même plutôt bien. Donc, il faut vraiment savoir où vous allez, ce que vous faites, quels sont vos usages, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous ferez demain et est-ce que ce smartphone peut vraiment répondre à vos besoins et à vos usages. D'ailleurs, dites-le moi, vous, en bas, en commentaire, quels sont vos usages et est-ce que vous pensez que le Red Magic 5G peut vraiment venir cocher toutes les cases? Ou alors, est-ce que vous pensez que le fait que Netflix et notamment MyCanal ne soient pas en HD, soit en SD, est-ce que ça vous pose problème ou pas? Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Est-ce que vous utilisez ces services ou pas? Et est-ce que vous jouez? Et si vous jouez, est-ce que vous seriez prêt à acheter ce smartphone? Marquez-moi tout ça en bas, en commentaire. Quant à nous, on se retrouve demain pour continuer à parler tech et je vous envoie des gros becs, beaucoup d'amour et à très vite. Ciao, ciao!